Yo, salut! Donc, nous sommes le 22 avril 2024. Alors ici, on a décidé de se faire un petit chemin en béton. Et donc, qui sera plus ou moins à la hauteur de ces plaques ici. Donc, de toute façon, on va devoir monter le niveau de la terre. Hop! Pour arriver au niveau 0. Et le niveau 0 de là viendra plus ou moins ici. Là, il y aura la terrasse. Et donc la terrasse viendra en principe de là jusque là, puis retour ici, hop, et ça ira jusque là-bas. Donc là il y a quelqu'un là, attention, hop, voilà, et ça ira donc jusque là, et ça reviendra comme ça, soit. Alors, notre petit chemin, sur les côtés, on avait mis plein de sable, du sable gros grain, du sable de rivière, entre autres. Et du coup, pour essayer de rattraper, en fait, il y avait un tout gros creux là, ici. Là, cette zone là, c'était vraiment un creux et puis c'était vraiment vallonné comme ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait mis? Du sable, plein de sable. 2 voire 3 remorques de sable. Donc 750, 750, encore une fois 750. 2 tonnes et des poussières. Donc 2 tonnes 250 en gros, mais il y avait un peu plus à chaque fois. Donc 2 tonnes et demie de sable ont été déposés ici pour rattraper en fait les niveaux. Et par-dessus tout, on vient aujourd'hui de faire 1 tonne 750 plus ou moins de bonne terre. Donc la bonne terre a été posée dessus. Mais avant ça, bien sûr, on a mis ceci sans faire de stabiliser. Donc c'est uniquement du sable qui tient ces dalles. Et comme elles sont les unes collées aux autres, en fait on a décidé de faire confiance sur la masse totale donc des dalles pour qu'arriver ici en fait bon, celle-ci elle sera un peu embourbée, enfin elles sont toutes dans la terre et on fait confiance au travail d'équipe, donc terre, sable ainsi que toutes les dalles qui se collent les unes aux autres. Donc voilà, on fait quelques petites découpes avec des récupes ici, donc pour faire nos tournants. À chaque fois on a 4 ou 5 tournants. Donc après ce qu'il nous restera à faire, c'est une fois que l'herbe aura poussé, parce que oui, de l'herbe va pousser, on a mis de la semence, donc du gazon, plein de gazon ici, avant de mettre justement la terre. La terre, normalement, c'est une petite couche de 3 voire 3,5 cm. Donc on est presque aux dalles. Hein. On a genre un demi-centimètre en dessous des dalles. Il faut aussi, c'est vrai que ça va s'entasser et on aura peut-être des dalles qui vont sortir de 1 ou 1,5 cm. Donc après, on coupe ici à ras. Celui-ci, on doit encore décider de son avenir parce que peut-être qu'on va le bazarder et donc faire autre chose à la place, ou bien on va le garder et on va aussi le couper pour le garder un peu plus proche du sol. Sinon ici donc voilà, aperçu des arbres, tous les arbres sont là, les arbustes sont là, les fleurs et compagnie, les haies poussent bien, donc voilà. Et sinon voilà, là on termine. Ah ouais, le petit détail là, petit détail qui tue. Donc ici on a décidé de mettre encore un petit séparateur plastique, parce que là on va mettre de la caillasse blanche, donc ouais, ce sera du gravier, hein, donc dolomie ou je sais pas quoi, ou calcaire, je sais plus comment on appelle ça, mais bon, ce sera des cailloux blancs ici jusque là, donc renouvellement en fait, une fine couche, une petite égaline en fait, bien chargée en ciment et hydrofigée ici. Ensuite repeinte en noir avec un truc goudron comme on a mis sur les côtés, parce que là c'est le compteur d'eau. Ensuite, après tout ça, on aura des travaux avec ces briques ainsi que ceci. Donc à l'arrière de la maison. Donc notre petit abri pour le bois, il a été un peu renouvelé. Donc on avait utilisé aussi un peu du sable qu'on avait ramené de l'autre côté. Donc là,
soutènement en escalier, hop hop hop, pour pouvoir monter ici. Donc on y est, hein, bientôt on va attaquer ça. Les cornières, c'est vrai qu'on n'a pas fait de vidéo sur ça, donc les cornières ici sur les côtés ont été placées. Il reste un tout petit bout là. Ensuite voilà, on a déplacé les tuiles et tout le brol là-bas. Donc qu'est-ce qu'il nous reste comme cornière? Je sais pas si j'avais fait une vidéo là sur les cornières ici sur les côtés. Donc voilà. Donc pour terminer, on avait terminé avec nos cornières de côté, hein. Donc ça allait être des cornières protectrices comme ceci sur les côtés. Donc on doit encore monter un peu ce niveau là. Ensuite taper donc le restant de cornière et encore une cornière là où en fait on voit peut-être, si on zoome, on voit que voilà, il y a un espèce de tuyau. Pourquoi il y a un tuyau? Tout simplement parce que maintenant il y a des panneaux solaires dessus. Donc allez, on fait le cow-boy, on passe de l'autre côté. Donc voilà, les panneaux solaires sont placés dessus. Voilà, toiture solaire, hein. Il nous faudra repeindre en fait le restant. Donc pour solidifier toute la toiture, on a décidé de fixer sur les côtés pour ne pas avoir de flotte qui rentre dans la maison, pour assurer une étanchéité parfaite, parce que c'est une toiture EPDM. On a tout fixé, tous les rails, on les a enchaînés les uns aux autres et on les a fixés sur les côtés pour ne pas faire de trous directement sur le toit. Donc c'était ça. Et là ici on voit aussi l'autre cornière qui a été fait. Donc échafaudage suivant, cornière ici et cornière de l'autre côté, parce que là-bas, là au bout, il y a un tuyau qui dépasse. C'est le câble des panneaux solaires. Voilà. Bah, on peut voir ici de ce côté-ci ce que ça donne. Voilà. Donc vu du dessus, ça donne comme ceci. Ça part comme si ça tournait un peu, donc voilà. C'est nettement plus propre qu'il y a genre une semaine où c'était tout blanc ici parce que plein de sable ici. Donc normalement on revient avec une voire deux remorques de terre pour égaliser en fait le bas. Donc normalement ce sera une remorque pour égaliser le bas et encore une autre remorque pour remonter le niveau ici, ici, donc au niveau des murets de soutènement, ainsi que mettre une fine couche ici tout au long. Ouais, comme c'est de la terre compostée, du coup c'est bien plus propre comme ceci. Voilà. Entre temps, ouais, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui nous est arrivé? On a eu notre remorque qui a explosé d'un essieu, donc on a dû changer de remorque. On a pu trouver une remorque, bon, elle est un peu en piteux état au niveau plancher, mais ça va, ça fait le taf. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, on a fait notre petit retour en vidéo, et donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui et on dit à suivre, hein, avec des travaux extérieurs, parce que normalement les travaux intérieurs, bon, comme j'ai déjà fait une chambre, ce sera un peu comme du copier-coller, mais la diversité se trouve à l'extérieur, la diversité se trouve dans la maçonnerie. Tout ce qui est travaux d'intérieur, tout ce qui est plaque de plâtre ou finition et tout, bah, on montre une fois et puis ça sert plus à rien, parce que c'est la même chose. Plaque de plâtre, c'est plaque de plâtre. On met des vis, on met de l'enduit et puis c'est bon, c'est idem pareil, hein. Enfin idem partout. Donc on va pas faire du copier-coller, on va faire chier tout le monde plus qu'autre chose. Voilà, là c'est tout pour aujourd'hui. Allez, à suivre.